Bonjour mes frères et sœurs, je me présente, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation dans Psaume 143, verset 10. La parole de Dieu nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanée. » Waouh, mes frères et sœurs, dans ce passage, on peut voir donc David qui demande à Dieu de lui montrer sa volonté parfaite pour sa vie. Et il lui demande aussi que le Saint-Esprit de Dieu le guide. Donc mes frères et sœurs, c'est vraiment très important que nous, enfants de Dieu, nous demandons vraiment au Saint-Esprit de Dieu sa volonté, son plan parfait pour nos vies. Que nous lui demandons si notre conduite, notre marche lui plaise, si notre marche est toujours conforme selon la parole de Dieu, selon sa volonté et selon la mission qu'il nous a confiée ici sur terre. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vais vraiment vous encourager à demander vraiment au Saint-Esprit de Dieu, à lui demander, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous connaître ta volonté, fais-nous connaître ton plan parfait pour nos vies. Vraiment, il est très important, mes frères et sœurs, de demander vraiment au Saint-Esprit de Dieu, parce que quand vous êtes dans la volonté, dans le plan parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, waouh, vous allez voir, mes frères et sœurs, vraiment, il n'y a aucune difficulté et vraiment le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de tout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et vraiment c'est tellement merveilleux, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important vraiment, comme mon frère Joe le dit souvent, il est important qu'on s'examine, que nous nous examinons, mes frères et sœurs, que nous faisons le point avec notre Seigneur Jésus-Christ, et que vraiment, que le Saint-Esprit de Dieu nous montre vraiment si notre marche lui plaît toujours. C'est pour ça vraiment il est très très important, mes frères et sœurs, que nous marchions non pas selon la vue mais selon la foi, que nous marchions avec le Saint-Esprit de Dieu. Il est vraiment très important, mes frères et sœurs, que nous continuions à demander au Saint-Esprit qui nous montre la marche, que nous continuons à lui demander si notre marche est la bonne, que nous continuons à lui demander sans cesse, mes frères et sœurs, quelle est sa volonté pour nous, mais aussi pour nos familles, pour nos amis, pour nos frères et sœurs en Christ. Il est vraiment très important, mes frères et sœurs, qu'on s'examine avec l'aide du Saint-Esprit. Comme ça, mes frères et sœurs, je voulais vraiment vous encourager, vous fortifier. Moi-même aussi, ça me fortifie. À ce que vraiment nous demandons au Seigneur Jésus-Christ, que nous prions, que nous jeûnons, afin que vraiment le Seigneur Jésus-Christ nous révèle sa volonté, nous révèle la mission qu'il a pour nous, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment nous guide dans nos vies de tous les jours. Mes frères et sœurs, je voulais aussi qu'on partage un deuxième verset biblique dans Psaume, le verset 5. La parole de Dieu nous dit « Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. »
En toi, j'espère tous les jours. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous devons vraiment continuer vraiment à nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons continuer, mes frères et sœurs, à nous exhorter, à nous fortifier, à nous encourager entre frères et sœurs, afin que nous soyons forts dans la foi, afin que nous résistions ensemble aux œuvres du mal, aux œuvres du diable. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ nous aide, mes frères et sœurs, à demeurer dans sa vérité, à demeurer dans sa parole qui nous bénit tous les jours, à sa parole qui illumine nos vies, à sa parole qui est une lumière dans nos vies, qui est une lumière pour nous, mes frères et sœurs. Vraiment que nous continuions, mes frères et sœurs, à marcher dans la vérité, que nous continuions, Seigneur, que nous continuions, mes frères et sœurs, à proclamer la parole, à proclamer l'évangile, à parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à louer notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à garder la foi. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à marcher avec nos frères et sœurs en Christ, dans la vérité de la parole de Dieu, dans la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à lire la parole de Dieu, que nous continuions, mes frères et sœurs, à méditer la parole de Dieu et à la lire avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à demeurer dans la parole de Dieu, afin que nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Car oui, mes frères et sœurs, en ces temps de la fin, il y a beaucoup de loups, beaucoup de faux prophètes. Et nous devons, mes frères et sœurs, avoir le discernement à la lumière des Écritures. Oh, mes frères et sœurs, que nous continuions nos voies, que nous continuions à demander au Seigneur Jésus-Christ de nous enseigner tous les jours de nos vies, de nous enseigner à chaque occasion, afin que sa gloire, afin que toute la gloire, la victoire et l'honneur lui reviennent à jamais. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à marcher selon les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous continuions, mes frères et sœurs, à imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans nos marches, dans nos comportements, dans nos vies de tous les jours, mes frères et sœurs. Que nous continuions à prendre exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ, car il est venu ici sur terre pour nous montrer le droit chemin, pour nous montrer le chemin qui plaît à notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que nous prenions exemple sur lui, que nous nous dépouillions, mes frères et sœurs, de ces convoitises charnelles, que nous dépouillions du monde, car nous ne sommes pas de ce monde, mes frères et sœurs. Oh, demandons au Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne ses voies, qui nous enseigne sa parole, qui nous enseigne en tout lieu et en tout temps, qui nous enseigne, mes frères et sœurs. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous aider à lire la parole, à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans le chemin qui lui plaît. Oh, mes frères et sœurs, nous allons prendre un troisième verset biblique. La parole de Dieu nous dit en Psaume 1, verset 2, « Mais
ouvre son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le flanc ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Waouh, mes frères et sœurs, vraiment, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. On le voit bien là, dans le verset Psaume 1, chapitre 2. La parole de Dieu nous dit « Et qui médite sa loi jour et nuit ». Et qui médite sa loi jour et nuit. Donc nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à lire, à méditer sa parole, afin que mes frères et sœurs, nous soyons avertis, afin que mes frères et sœurs, nous ayons le discernement, afin que mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne et nous parle. Parce que sa parole, mes frères et sœurs, nous enseigne tellement. Et nous devons constamment nous examiner. Nous devons constamment demander au Saint-Esprit de Dieu si cette voie, si ce chemin que nous prenons, que nous empruntons est le bon. Ah oui, mes frères et sœurs, nous devons constamment nous poser la question. Nous devons constamment nous remettre en question. Nous devons constamment, mes frères et sœurs, demander au Seigneur Jésus-Christ si ce que nous faisons est sa volonté pour sa seule gloire. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à lire, à méditer la parole, qu'il nous aide, mes frères et sœurs, à demeurer en lui, qu'il nous aide à tourner nos regards vers le ciel et non sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à garder les regards sur lui. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à lire, à méditer sa parole, qui nous fait du bien. Sa parole qui est la bonne nourriture. Sa parole qui nous rapproche de plus en plus vers lui. Oh, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide et nous accompagne dans nos chemins. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne à faire sa volonté parfaite, à faire son plan parfait pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.